Salut, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer une page d'accueil sur ta boutique. Quels sont les éléments les plus importants à mettre. Donc sans plus tarder, on va aller sur la boutique démo du Storytime Silis. Après, je vais te montrer d'autres boutiques et aussi essayer de te donner des idées. Donc déjà, pour les éléments les plus importants et ce qu'il faut absolument que tu mettes sur ta page d'accueil, c'est une bannière. Alors je vais juste aller sur l'éditeur ici. C'est une bannière. Alors ça, la bannière va servir à quoi? Avoir une phrase d'accroche, donc quelque chose qui donne envie de lire la suite et de naviguer sur le reste du site. Il faut essayer d'enlever les trucs, les phrases qui ne veulent rien dire ou les phrases qui sont trop vagues. Enfin bref, il faut vraiment être assez précis tout en donnant envie de lire la suite. Voilà, une phrase d'accroche avec une petite description et généralement un appel à l'action. Voilà, sur le Storytime, on peut très bien mettre une version full largeur ou bien une disposition avec image avec texte. Bon là les textes ne sont pas adaptés, il faudrait changer la couleur, mais les deux sont possibles. Je vais laisser comme ça parce que je préfère. Ensuite, ce qui est très important avant de passer vraiment à la structure, les choses qui sont importantes, c'est des avis clients. Ça va être très très important sur la page d'accueil, surtout que là c'est pas par rapport à un produit en général mais c'est par rapport à la marque. Si tu peux avoir des avis de différents produits ou même des vidéos d'explication, ce genre de choses, d'UGC par exemple, ça peut être vraiment bien. Ensuite, une autre section qui va être du coup pas mal, bon là il n'y en a pas sur ce site-là parce que bon du coup j'ai pas de vidéo, c'est tout simplement du coup une section vidéo qui va te permettre d'expliquer un peu plus en détail, de manière un peu plus ludique, la marque de enfin le concept de ta marque plutôt. Ça va être très important. Et ensuite, ce que je conseille aussi généralement, c'est de mettre des questions fréquentes, donc une FAQ. Les FAQ aussi, c'est très important parce que ça permet justement de répondre aux questions qui sont posées et les doutes que peuvent avoir les prospects avant de commander sur ton site. Voilà, voilà, là j'ai cinq questions, mais tu peux très bien en mettre un peu plus, tu peux très bien en mettre un peu moins. Ça dépend vraiment de ce que les gens se posent comme question, mais c'est très important d'en avoir une. Et enfin, ce que je conseille, c'est de mettre une newsletter à la fin, enfin la possibilité de s'inscrire à une newsletter en échange de 10% de réduction ou de plus de 15, de 20, voire de 30 selon ce que tu proposes. Mais ce genre de section va être très important. Après, pour ce qui est en dessous, la footer et les icônes, je considère que c'est sur quasiment toutes les pages. Voilà, je ne vais pas l'inclure dans la page d'accueil. Mais du coup, si je dois résumer pour les sections les plus importantes, et après on va passer par le reste, c'est donc une bannière. Bon, je ne l'ai pas dit, mais une section produit ou une section avec plusieurs produits, ça va être très important. Les avis, la FAQ et la newsletter. Si tu sais pas quoi mettre sur ta page d'accueil, pardon, ça va être le strict minimum. Ensuite, pour garnir un peu tout ça, tu peux placer par exemple sous la bannière un texte défilant comme ça, ou bien des partenaires. Par exemple, sur une autre boutique démo du Storytime Softy, ici on a des partenaires. Après, ce que tu peux faire, comme dit, c'est mettre la liste des produits. Souvent, c'est ce qui est fait sur la majorité des sites. Moi, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est vraiment donner des arguments de vente par rapport à ta boutique et à ta marque, c'est-à-dire les valeurs de ta marque, qu'est-ce que tu essayes de résoudre comme problème, etc., etc. Tu peux aussi également mettre des avis clients au tout début. J'ai vu des marques le faire, comme par exemple Hello Boku. Je ne sais pas si tu connais ce site-là, mais qui est quand même assez connu. Là, au niveau de la structure, ils ont la bannière, les produits et après les avis. Et seulement après, ils parlent du produit. Ça peut être vraiment pas mal de fonctionner comme ça. Là, ce que j'ai mis après, image avec texte assez classique pour parler de la marque, parler des résultats, éventuellement des étapes pour justement montrer comment fonctionne le produit. Je l'ai aussi fait sur ce site-là, qui est un site que j'ai présenté pour une vidéo complète sur une formation dropshipping. Du coup, pareil, hein, il y a la bannière, le texte défilant, les produits. Après, des images, bon là en soi, ces images-là ne sont pas forcément de bonne qualité. Il faudrait des images un peu plus cohérentes. Et enfin, ça peut aussi être des avis d'ailleurs. Et après, comment parler de la marque, donc les valeurs, tout ça, des étapes à suivre éventuellement si ton produit nécessite une certaine explication, des comparaisons par rapport à la concurrence, les avis, la FAQ, la newsletter.
assez classique. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment la base et ce qui est important de savoir pour justement avoir une page d'accueil cohérente et qui ne fait pas n'importe quoi. Là, par exemple, tu peux aussi rajouter, comme on le voit sur la boutique Silis, une offre. Donc là, on a un kit complet à la maison. Donc c'est juste 3 produits que tu peux ajouter d'un seul coup pour justement profiter d'une offre et puis augmenter ton panier moyen. Tu peux aussi éventuellement ajouter un seul produit. Sur le Storytime, on a par exemple la section produits en vedette, ou produits tout court, qui va te permettre justement d'ajouter un produit et toutes ces possibilités de personnalisation sur la page d'accueil directement. Donc voilà, ça dépend si tu es en monoproduit ou en multiproduit. Mais après, bon, je te conseille d'avoir quand même un best-seller et puis deux, trois produits à côté pour justement avoir des produits complémentaires et vendre des upsells. Donc voilà, je te conseille d'avoir ça. Et sinon, après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ben, utiliser des sections un petit peu originales pour parler de ton produit ou de ta marque. Mais ce qui est généralement important, c'est de parler des valeurs, des problèmes que tu résous, de tes clients et de l'utilisation de ton produit. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la structuration d'une page d'accueil. Voilà, tu as des exemples ici. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour encore une fois. Là, pour le coup, on a, vu que c'était vraiment un monoproduit, on a la bannière, les partenaires, la liste de comparaison pour comparer le produit de la marque au produit classique, entre guillemets, le produit avec l'offre, les arguments, les avis et une garantie éventuellement. Ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!